Bonjour, dans ce 7e tutoriel d'Idoceo, je vais vous parler du journal de classe. Alors le journal de classe dans Idoceo s'appelle Agenda. Donc je vais sélectionner une classe et sur les onglets qui sont au-dessus, donc j'ai bien l'onglet Agenda. Bon, évidemment, celui-ci est déjà complété puisque c'est celui que j'utilise au quotidien. Dans le journal de classe, vous avez plusieurs vues. Elles sont sélectionnables via les onglets qui sont à droite. Donc si je clique sur jour, je vais donc voir ce jour-là, ce qui est prévu dans cette classe-là. Donc si je sélectionne la date d'aujourd'hui, vous voyez que j'ai fait la nutrition humaine, les étapes de la digestion avec eux. Il y a un résumé de ma journée ici et également les événements du calendrier Apple que je souhaite montrer. Bon, ici sur ce jour-ci, il n'y a pas d'événement, mais par exemple, pour demain, vous voyez qu'il y a un conseil de classe. Il apparaît ici. Je vous montrerai après comment le faire apparaître, ces événements. Donc là, c'est pour le jour. Voilà pour la semaine. Donc, comme j'ai 3 heures par semaine avec cette classe-là, on voit dans la colonne de gauche mes 3 heures de cette semaine-ci et dans la colonne de droite les 3 heures de la semaine prochaine. Il suffit de tourner les pages pour voir défiler les différentes semaines. Le mois, je vois donc cette fois-ci une vue d'ensemble mensuelle de ce que j'aurais fait dans cette classe-là. Vous remarquez également que dans semaine et mois, les événements du calendrier Apple n'apparaissent pas. Timeline, qui est celui que j'utilise moi le plus souvent. Donc là, vous avez tout simplement toutes les heures de cours de cette classe-là, les unes à la suite des autres, avec à gauche, effectivement, les événements Apple. Et enfin, le planeur, qui vous donne une vue d'ensemble de votre semaine, toutes classes confondues. Ce planeur est également visible depuis l'écran de départ. Donc si je retourne en arrière, vous avez au milieu planeur et vous retrouvez cette vue d'ensemble. Je retourne dans classe. Moi, j'utilise principalement Timeline. Maintenant, vous pouvez utiliser les autres vues. Leur fonctionnement est tout à fait similaire. Il y a juste des petites différences de présentation, mais leur utilisation est tout à fait identique. Donc, si je veux noter ce qui est prévu pour demain, par exemple dans cette classe-là, à vendredi, pardon, je clique sur la case que je souhaite compléter, je note ce que je prévois comme matière, voilà. Alors, je vais pouvoir également noter des choses en couleur, en souligné, en gras, en italique, chaque fois en utilisant les petites options que vous avez juste au-dessus de votre clavier. Donc, par exemple, en rouge, au cours d'après, ils auront une interrogation sur l'estomac et le duodénum, par exemple. Je vais également pouvoir indiquer mes compétences sous la forme des petites icônes que vous connaissez maintenant en appuyant sur l'étoile. J'ai 3 carrés, je vais donc pouvoir choisir au maximum 3 compétences. Dans ce cas-ci, ce sera la 1 et la 4. Vous voyez qu'elles apparaissent, j'ai terminé. OK. Je vais pouvoir également ajouter des ressources. Donc, je clique sur la petite trombone et je vais pouvoir ajouter des vidéos, des photos, inscrire une note, ajouter un fichier. Enfin bref, si je veux rajouter quelques ressources dans mon journal de classe pour les retrouver facilement. C'est simplement là que je dois appuyer. Quand j'ai terminé, j'appuie sur Fait. On voit donc que mon heure est apparue. On voit mes petites icônes pour les compétences également. Je vais pouvoir également bloquer certaines périodes. Je vais pouvoir également les déplacer. Comment ça se passe? Imaginons que la période que je viens d'écrire, j'ai pris un peu de retard dans mon cours et au final, je ne la ferai pas vendredi, mais je la ferai le mercredi 17 octobre. Je dois donc la reculer de 2 cases. Je resélectionne ma case et j'appuie cette fois-ci sur les 3 petites lignes. Option, je descends, option pour avancer, retarder. J'aimerais bien retarder cette leçon de 2 séquences. OK, accepter. Et vous voyez que ma séquence est descendue de 2 étapes.
Bien sûr, s'il y avait encore d'autres séquences après, elles seraient toutes descendues les unes à la suite des autres. Mais parfois, il y a certaines séquences qui doivent être absolument bloquées. Par exemple, celle du jogging de l'école le 24 octobre. Même si je bouge d'autres séquences, celle-là, elle ne peut absolument pas bouger. Je vais donc la bloquer. Je la sélectionne, les 3 petites lignes, et je clique sur bloquer. Vous voyez un petit cadenas apparaître, cela signifie que cette séquence-là est bloquée. On voit également le cadenas apparaître dans la timeline. Donc même si je bouge les autres séquences, celle-là, elle ne changera pas de place. Cela est valable pour toutes les vues du calendrier. On peut également copier des journaux de classe d'une classe à l'autre. Effectivement, quand j'ai 2 classes de première, j'aime par exemple éviter de tout recopier 2 fois, donc je vais en fait copier-coller le journal d'une classe à l'autre. Alors pour ça, je vais d'abord remettre celle-ci à sa place. Encore une fois. Voilà, elle est revenue à sa place. Donc à partir du lundi 15, j'aimerais bien copier mon journal de classe de mon autre classe qui est déjà fait pour un peu plus longtemps. Donc je sélectionne, voilà. Cette case-ci, je voudrais la copier en première C et ce sera la date du 15. Et je fais copier. Fait. Je retourne voir en première C pour vous montrer. Et vous voyez donc que la case est notée avec les compétences. Vous pouvez le faire donc autant de fois que vous désirez. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter dans la colonne de gauche les événements, comme par exemple les conseils de classe ici. En fait, donc ces conseils de classe sont mis dans mon calendrier Apple. Dans ce calendrier Apple, j'ai créé plusieurs calendriers avec des petites couleurs différentes. Vous voyez que celui de l'école, ce sont des petites pastilles rouges. Alors, je retourne au départ, la roue dentée des réglages, je descends dans horaire, planeur et agenda et je clique sur calendrier. Vous retrouvez ici donc tous les calendriers que j'ai créés dans mon calendrier Apple. Je sélectionne ceux que je désire voir apparaître dans mon IDOCO, c'est-à-dire le calendrier école. Je clique sur OK et maintenant donc vont apparaître dans mon calendrier à chaque fois tous mes événements qui concernent l'école. Je peux les voir aussi apparaître dans le planeur. Ils sont là au-dessus. Ou dans le jour. Ils sont là à gauche. Pour l'utilisation du journal de classe, c'est tout. Je pense avoir fait un peu le tour. Il est très facile à utiliser donc à partir du moment où on a configuré son horaire et l'année scolaire avec les congés dedans. Et vous voyez que ça va tout seul. Après, il suffit juste en fait de compléter vos cases comme vous avez l'habitude de le faire dans votre agenda papier. La prochaine fois, je vous parlerai du plan de classe et également de comment imprimer et sauvegarder notamment vos éléments d'IDOCO. À bientôt!